le journal. De la formation des journalistes sportifs du Lualaba ce vendredi dans la salle Immaculatan commune de Dilala, améliorer leur mode de travail et les buts poursuivis. Chaque 21 septembre, célébrée dans le monde la Journée internationale de la paix, à Kolwezi, une manifestation a été organisée dans la salle de plénière à l'Assemblée provinciale en commune de Dilala. Madame et Messieurs, bienvenue dans ce journal. Il s'est tenu une conférence de l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI à Moun Palace, en territoire de Muchacha. Entrepreneurs et membres du gouvernement provincial étaient présents. Des suggestions ont été livrées par le participant Emmanuel Casco. De manière magistrale, devant un auditoire intéressé, l'orateur du jour a ainsi articulé son exposé. Nous nous retrouvons dans la ville de Kolwezi, capitale mondiale du cobalt, pour un atelier de sensibilisation sur les réformes mises en œuvre dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires et des investissements. Et par la même occasion, promouvoir les opportunités d'investissement qu'offre la RDC. Le processus d'assainissement du climat des affaires est plus que bénéfique, aussi bien pour l'administration publique que pour le secteur privé, principal bénéficiaire de la mise en œuvre des réformes. Premièrement, lutter contre les tracasseries administratives et policières, réduire les procédures, délais et coûts des opérations administratives, lutter contre les corruptions et antivaleurs, freiner l'écoulage des recettes publiques et permettre à l'État et aux provinces d'avoir les moyens nécessaires pour la mise en œuvre de leur politique de développement. En vertu de la loi numéro 004/2002 du 21 février 2002 relative au Code des investissements et du décret numéro 09/33 du 8 août 2009, l'ANAPI est une agence de facilitation et d'accompagnement des investisseurs. Au Lualaba, ces investisseurs locaux des PME crient à la discrimination. Quand vous regardez dans toutes les entreprises ici, vous trouverez dans une entreprise, vous trouvez un maçon chinois, un chauffeur chinois. Tout le monde sont des Chinois. Mais les Congolais n'ont pas d'emploi. C'est pourquoi nous avons des chèques. Ce sont des jeunes qui n'ont pas d'emploi. Lorsqu'on paye, Kolwezi reste sans argent. On engage les gens qui viennent de très loin. Mais les natifs de Kolwezi, ils n'ont pas d'emploi. Pour certains, il faut une expertise des entrepreneurs locaux, mais il y a de préalables. Pour ce qui concerne les jeunes entrepreneurs, nous misons beaucoup plus au fait d'abord sur la formation
Parce que ce qui est toujours décrié, dénoncé, pratiquement c'est l'absence d'expertise. Mais comment on acquiert cette expertise, cette expérience, c'est par la formation aussi. Et aussi des échanges avec ceux-là qui sont déjà en avance donc dans différents secteurs. Cette matinée de sensibilisation sur les réformes relatives à l'amélioration du climat des affaires et des investissements au Lualaba a été rendue possible, notamment grâce au soutien du gouvernement provincial. Le monde célèbre chaque 21 septembre la Journée internationale de la paix. À Kolwezi, la Fondation de la paix mondiale, FPM, a organisé une manifestation dans la salle de plénière de l'Assemblée provinciale au cercle récréatif Manika. Droit à la paix est le thème exploité au cours de cette manifestation. Odilon Mouepou. C'est une ambiance de carnaval, des poèmes déclamés, des danses, des chorégraphies, tous sur le qui-vive captent les messages. Ceci a un caractère expressif. La paix, ce n'est pas seulement l'absence de la guerre ou bien l'absence des armes. La paix, c'est ce que nous devons faire pour la protection des droits de chaque homme qui vit sur la terre. Et par là, on entend dans la quiétude que chaque personne doit avoir. C'est pourquoi la paix inclut aussi la lutte contre la faim, la lutte contre la pauvreté. Donc, la paix utile pour le développement de toute société, c'est une affaire de tous. C'est un devoir de chaque Congolais ou chaque être humain. Je peux dire, vraiment, c'est une obligation vraiment de travailler pour la paix. Je fais appel à tout le monde de s'intégrer à la promotion de la culture de la paix et de la non-violence. Une remise de brevets aux 3 ambassadeurs de la paix et la prise des photos ont clôturé la manifestation. La Ligue nationale paysanne de droits de l'homme, l'INAPEDO, en collaboration avec les commissariats provinciaux du genre, famille et enfants, a réuni différentes couches dans la salle de l'Institut technique industriel de Manika, Itima, dans la commune portant le même nom. Ensemble pour une communauté sans violence est le thème abordé. Élise Assoumani. Plus d'une cinquantaine de personnes issues des différentes couches de la société lualabaise, associations socioculturelles, sont sensibilisées. Un seul message est véhiculé, ensemble pour une communauté sans violence. Mais ils apprennent aussi à lutter contre ces antivaleurs. On commence par le tribalisme qui gangrène la nation, qui constitue la base de la déchéance de la société congolaise. On l'a évoqué après Sun City. Pour construire la constitution actuelle, je pense que c'est un fléau terrible. Il ne ferait pas mieux à ce qu'on est étant Congolais, qu'on commence à vivre dans l'animosité, dans la haine, dans le manque d'amour du prochain, et qu'on commence à développer l'égocentrisme au lieu de l'altruisme, donc l'amour du prochain. Et vous allez voir des gens qui s'évertuent un peu à tomber sous le coup de velléité qui constituent des pesanteurs terribles. Et on commence à n'engager que ses frères. Quand on parle de démocratie, la démocratie pour eux, c'est leur ventre. Lorsqu'il y a le tribalisme, les gens ne savent pas se tolérer. Vous pouvez avoir un voisin qui n'est pas de votre tribu, mais si vous ne les considérez pas, si vous ne l'aimez pas parce qu'il n'est pas de votre tribu, et directement il y a la violence. S'il peut y avoir un mouvement quelconque là-bas, vous pouvez déjà produire la violence et cela peut engendrer quelque chose qui peut se répandre. Au grand mot, les remèdes conséquents, il est possible d'élaguer ce fléau. Le tribalisme aujourd'hui au Lualaba est devenu un système. Le tribalisme, la corruption, et on dit que l'inopération de la justice, le fait que la justice ne traite pas correctement les dossiers, fait que les personnes lésées prennent pour voie de violence pour se venger afin de se sentir satisfaits. Alors nous avons pensé qu'il faut interpeller et faire des recommandations à la justice parce qu'ils veulent voir la justice être bien faite, qu'au niveau de sécurité, on puisse maintenir la sécurité parce que les personnes qui se sentent qu'ils sont en insécurité, ils prennent des moyens qu'ils ont à leur disposition pour se venger ou pour se défendre, ceux qui sont des moyens parfois violents. Un grand marathon est prévu ce samedi pour mettre fin à cette sensibilisation. Lancée depuis le mois de juillet, la campagne Zéro enfant dans le site minier
porte déjà ses fruits. Un projet financé par une banque africaine sera mis sur pied pour encadrer ces enfants et même certains parents qui souhaiteront embrasser les secteurs agricoles. Marie-Louise Mafo, commissaire générale du gouvernement provincial du Lualaba en charge du travail, qui livre la nouvelle, se dit positive quant à l'aboutissement de ce projet. Elle est au micro de Timothée Prince Odia. La campagne de sensibilisation sur les travaux des enfants dans les secteurs miniers, cette campagne-là a trouvé un point de chute. C'est le projet qui est financé parce que le budget a déjà été accepté, qui est financé par la Banque africaine de développement et dont l'organe d'exécution est le Fonds national pour la promotion sociale et de services, qui est un établissement public du ministère des Affaires sociales, qui a eu à installer directement son agence provinciale ici dans la province du Lualaba, afin de faire maintenant le suivi de ce grand projet qui va s'étendre sur 5 ans pour la sortie des enfants des mines, pas seulement les enfants, de leurs parents, pas seulement les parents, même les jeunes. On sortira les enfants pour leur prise en charge éducative, sur le plan de l'éducation, sur le plan sanitaire. Les parents, c'est-à-dire les femmes qui accepteront de quitter, et les jeunes parents aussi, parce que les parents ne sont pas toujours les vieux, les jeunes parents qui accepteront de quitter vont travailler dans le domaine, dans le secteur de l'agriculture. Déjà, le ministère provincial de l'Agriculture a déjà octroyé à ce fonds des terrains, des concessions. Et le fonds, comme il est là, d'ici le mois d'octobre, novembre, le projet va commencer. Donc la sensibilisation, elle n'est pas terminée. Nous allons la relancer pour sensibiliser davantage. Parce que la sensibilisation, chez nous, nous appelons ça, c'est un travail de routine. Début de la formation des journalistes sportifs du Lualaba dans la grande salle Immaculata en commune de Dilala. L'objectif de ces assises est de permettre aux journalistes sportifs de réaliser le travail avec professionnalisme. Jospin Mangui. Ils viennent des coins et recoins de la province. Ils apprennent le béaba du métier. Le Lualaba veut des journalistes sportifs aguerris. Ils doivent en saisir l'occasion. Je demande aux formateurs ou intervenants de rendre leur sujet attrayant et comestible et aux bénéficiaires de prêter une oreille attentive afin d'aboutir à l'émergence non seulement individuelle de chacun, mais également de toute notre jeune province dans le domaine aussi noble qu'est la profession journalistique. Ces assises sont inéluctables pour quiconque veut réaliser son travail avec circonspection. Pour objectif de renforcer nos capacités, de nous remettre à niveau et de nous rappeler à l'ordre quant au respect du code d'éthique et déontologie du journaliste. Ce séminaire est une belle opportunité pour renforcer la confraternité qui nous caractérise afin d'éviter les conflits et querelles sans raison, valables et justifiables. Ces assises se poursuivent et prendront fin ce dimanche. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Toutefois, les informations continuent sur www.wangu.info.